Shogel Kokala Maïga. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 062. Il y a trop de pression sur moi actuellement politiquement. Territorial. La démission du premier Shogel Kokala Maïga est en discussion entre les militaires. Voilà, je ne peux pas parler plus. Maintenant, je vais vous faire une grande révélation. Comment on appelle là, dans la déclaration du premier Shogel Kokala Maïga, président du M5 RFP. Un problème de cerveau. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? C'est cognitif. Ils ne comprennent pas. Shogel Kokala Maïga, tes discours sont à valeur manipulateur. Oui, je dirais ça comme ça. Qui m'a fait froid au dos dans le discours du docteur Shogel Kokala Maïga. C'est quand il a dit « Tout le monde doit venir participer ». Revendication de démission de la personne du président et la revendication de la démission, la fin du régime. Les propos du premier ministre malien Shogel Kokala Maïga, qui a eu une sortie malheureusement très ratée, mais qui... Le général Assimi Goïta a demandé au professeur Shogel Kokala Maïga de démissionner avant. Bonsoir peuple africain. C'est honteux ce qui se passe actuellement du côté du Mali entre le président Assimi Goïta et son premier ministre Shogel Maïga. Cette affaire de démission, moi je m'attendais déjà. Concernant la sortie du premier ministre, je m'attendais qu'il devait y avoir soit une démission, soit une radiation. Mais franchement, moi, le cœur est brisé, mon cœur est brisé. Les mots me manquent. C'est une honte totale pour nous en tant que panafricains, en tant que membres de l'AIS. Franchement, c'est une honte. Et vous donnez raison à nos ennemis. Vous donnez raison à ceux hier qui nous critiquaient, qui critiquaient l'AIS. Franchement, les mots me manquent. Il était ministre de l'ancien régime. Il a été chassé par le président que les Maliens ont chassé aussi. Parce que c'est son nom, il a fait revenir comme PDG de la CMDT. Ils ont amené de mauvaises qualités d'engrais. Il a été auditionné, mais il n'a pas été emprisonné. Il est libre. Voilà le grand frère de Assimi Goïta. Voulez-vous que les Mali avancent comme ça? Les Maliens vont aller travailler au Burkina Faso dans peu de temps. Il y a tellement de galères. Il y a tellement de galères au Mali. Pas parce qu'il n'y a pas embargo contre le Mali. Au moment où il y avait embargo là, le Mali s'en sortait bien. À ce moment, le premier ministre travaillait. Comment nous on peut détester Assimi Goïta? On n'est pas contre lui. Les Burkinabés contribuent. Pourquoi les Burkinabés n'ont pas contribué pour Damiba? Parce que Damiba n'est pas bon. Et Assimi est pire que Damiba. Si vous aimez capitaine, capitaine est bon. Moi j'aime capitaine. Si on met capitaine comme président du Mali, je vous jure, même les voleurs du Mali vont contribuer pour aider capitaine. Il est honnête. Et regardez ce qu'il a dit ici. Mais c'est des gens qu'on doit aider. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas aider. On ne peut pas aider Assimi. Non, 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 non. Celui qui va aider Assimi, viens l'aider là. Nous, on a fait notre mieux. Ce que nous on veut là, qu'il nous laisse notre pays. Vraiment, c'est ça que nous on veut aujourd'hui. On ne veut plus de lui. Je vais être très honnête. Écoutons ce que le capitaine a dit ici. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un... La Confédération de l'Alliance des États du Sahel est en guerre. Elle ne peut pas organiser les élections dans ces conditions. Si vous pouvez organiser les élections dans ces conditions, commencez par demander aux Occidentaux d'organiser les élections en Ukraine, où Zelensky est toujours président. Qu'ils organisent les élections dans leur pays chouchou, qu'ils protègent comme la prunelle de leurs yeux et qu'on voit. Je conteste le premier argument de mon aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga. Il a voulu faire de la victoire de Kidal la preuve que le pays est désormais stable. Je lui dis que la victoire de Kidal... Peuple africain, on se pose la question maintenant. Après la démission du Premier ministre ou bien la radiation du Premier ministre, parce qu'il y aura deux choix. Soit il démissionne, soit on le radie. Ça c'est clair.
Maintenant, après cette radiation ou bien après cette démission, est-ce que la transition va continuer? On ne sait pas. Est-ce que l'AES va continuer? On ne sait pas. Concernant cet homme, ce premier ministre, c'est pas aussi une petite personnalité au Mali. Il a ses partisans. Maintenant, nous, on se pose la question. Entre le président Assimi Goïta et le premier ministre, qui a trahi l'autre? Voilà la grande question. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous menez un combat ensemble et qu'au bout du chemin, qu'un décide de quitter. Donc, cela veut dire qu'il y a un grand problème. Franchement, moi, le cœur est brisé et c'est une honte totale. Elles auront lieu. Et le Mali a besoin du leadership du président Assimi Goïta dans ces conditions. Les propos du premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, qui a eu une sortie malheureusement très ratée, mais qui doit aussi nous enseigner quelque chose. Cette sortie nous montre que, bon, ça nous montre pas, ça nous rappelle que les révolutions sont détruites chaque fois de l'intérieur. Ça a toujours été comme ça dans notre histoire. Dans l'histoire de nos révolutions, c'est de l'intérieur qu'on utilise des gens aux ambitions démesurées pour porter atteinte à la marche de nos peuples. C'est malheureux. Et aujourd'hui, le problème malien ne peut pas être dissocié du problème burkinabé ou bien du problème nigérien. Parce que le Mali est un membre central. C'est un des piliers les plus importants de l'ossature de ce que représente l'AES. Le Mali est d'une importance. Dans sa déclaration, qu'est-ce qui a traumatisé les trois individus? Le président Assimi Goïta, le chef des services de renseignement, Modibo Kone, et le ministre de l'administration territoriale. Je vais vous faire une révélation secrète. Mes frères et sœurs panafricains, dans cette histoire du Mali, je vous conseille de faire beaucoup attention. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle ère pour l'histoire du Mali. Je vous dis ça, hein? Et les gens qui ont trahi le Mali, que ce soit Choguel Kokala Maïga, et j'ai fait ce serment, je me suis adressé au tout-puissant Allah, à nos ancêtres qui se sont battus pour nous, que ce soit Patrice Lumumba, que ce soit Modibo Keïta, Thomas Sankara, je jurai sur leur tombe. Tous les gens qui trahissent le Mali, que ce soit moi, Sékou Tounkara, que ce soit le président Assimi Goïta, que ce soit le premier Choguel Kokala Maïga, c'est-à-dire que nos ancêtres les combattent. S'il y a des traites, si je suis traître, que nos ancêtres me combattent. Que Dieu me combatte, que Dieu me si je suis un traître, si je suis un menteur et un manipulateur, je jure que nos ancêtres me combattent, que Dieu me combatte. Si c'est Assimi Goïta, que Dieu le combatte, que nos ancêtres le combattent. Thomas Sankara, le sang de Thomas Sankara ne va pas verser pour rien. Le temps de Modibo Keïta ne sera pas versé pour rien. Tous les gens qui vont détruire notre combat panafricain, on a juré, on se fie à Allah le Tout-Puissant et à nos ancêtres. Je vous jure, le Mali ne va jamais tomber. Mais je vais vous dire certaines vérités. Le Mali là, il y aura des surprises d'air. On a juré, hein. Voilà. Maintenant, on va partir avec les révélations. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le premier Choguel Kokala Maïga a fait le discours, la partie qui a choqué, la partie de son discours qui a choqué le président Assimi Goïta, le ministre de l'administration territoriale, Ablaye Maïga, et le chef des services de renseignement. Ces trois militaires que vous voyez là. Les Maliens ont organisé les assises nationales. Écoutez très bien ce que je vais dire. Les Maliens ont organisé les assises nationales de la refondation, initiées par... La sortie du premier ministre était-il nécessaire? Pour moi, c'était pas nécessaire. Cette sortie qu'il a dû faire, franchement, je pense qu'il a envoyé de la polémique au sein de la société malienne. Si réellement il avait des problèmes entre le président et lui, il devait s'asseoir, en discuter, ou bien soit démissionner discrètement pour le bien-être du Mali et pour le respect de l'AES, pour le respect de son président. Il devait démissionner discrètement au lieu de venir tenir ces des discours devant le peuple. C'est envoyer la division au sein de la population. Franchement, moi je sais que le premier ministre est un politicien, il a ses ambitions politiques, c'est tout à fait normal, c'est un homme, ça tombe à ses ambitions. Mais le combat n'est pas encore terminé. C'est pas parce qu'ils ont libéré Kidal que nous allons aller aux élections. Moi, j'ai toujours dit,
Le Mali, le Burkina, le Niger font, c'est des cas exceptionnels. En tant qu'ils n'ont pas la souveraineté, je pense que les élections ne sont pas nécessaires pour ce peuple actuellement. Franchement. Idéologique, qui va être très clair sur ma position. Moi, je ne suis jamais dans les amalgames. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Si je suis d'accord, je soutiens sans réserve. Tant que j'étais d'accord avec Ibrahim Bokar Keïta, je le soutenais. Quand je n'étais pas d'accord, j'ai vu qu'on les a trompés. Ne bora fait. Mais j'ai gardé de respect pour lui. Le jour où on l'a renversé, quand les militaires l'ont arrêté, mais il y a des hommes politiques qui pensaient qu'on allait même les tuer. Moi, j'ai félicité sur les radios internationales le comportement des militaires. Parce qu'ils l'ont arrêté avec tout le respect dû à son rang. J'ai dit un ancien chef d'État, il a besoin d'un minimum de respect. Ça ne fait que grandir notre pays. Il y a d'autres qui ont dit que oui, je faisais le démagogue. Quelqu'un qui est tombé, pourquoi je parle ça de lui? Je dis c'est ma conviction. Bien, c'est la même chose. Je vais dire à tous mes amis politiques bientôt comment je vois l'avenir politique du Mali. Là-dedans, il y aura à boire à manger, il y en a qui vont critiquer, il y en a qui vont insulter. Mais ça, c'est ma conviction. Parce que nous allons tous partir dans quelques années. Tous ceux qui sont dans les combinaisons aujourd'hui. Parce que quand nous on faisait cette révolution, c'est Choguel Maïga qui était notre chef. Nous avons fait une révolution avec le M5RP. C'est Choguel Kokala Maïga qui était le président du comité exécutif du M5RP. Nous avons fait le combat avec lui, nous lui faisons confiance. Il a écrit des livres contre la France. Mais je ne vais pas rentrer dans tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Maliens ont organisé les assises nationales de la refondation que le Premier ministre a initié. Les Maliens ont dit on ne veut plus d'élections présidentielles. On te donne 5 ans le président Assimi Goïta. On ne veut plus les politiciens. Nous voulons que le président Assimi Goïta essaye de réduire les partis politiques à 5. Il y avait 200 partis politiques au Mali. Les Maliens disent que ça c'est trop. On ne veut plus les politiciens. On veut Assimi Goïta au pouvoir. Wouh! Moi j'ai fait campagne. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, a fait campagne. Nous avons tous fait campagne. Les Maliens ont... Déclaration malencontreuse du docteur Choguel Kokala Maïga lors du meeting du 16 novembre 2024 au CICB. Cette sortie ratée n'entache en rien la détermination du peuple souverain du Mali à soutenir sans faille les autorités de la transition et à leur tête le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Ici, le message est clair. Kidal, dans toutes ses composantes, est dressé comme un seul homme aux côtés du libérateur, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Les forces vives de la région de Kidal constatent avec regret que Dr Choguel Maïga, par ses propos, ne sert pas le Mali, qui a acquis avec le prix du sang grâce au libérateur, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Une mobilisation de grand jour qui lève toute équivoque. Les Maliens de Kidal sont fiers et soutiennent sans réserve les autorités de la transition. Je vous dis merci pour la jeunesse de Kidal, pour les femmes de Kidal, pour toute la population de Kidal. Je vous invite, je vous demande toujours d'être soudés, de toujours soutenir la transition, toujours de rester derrière la transition et soutenir la transition. Vie et lit sur cette banderole, Assimi, le libérateur, Assimi à vie. Cette marche spontanée pacifique partie du boulevard de l'Indépendance en passant par le rond-point du commissariat à la préfecture reflète la solidarité et la détermination des forces vives de Keïta pour répondre au discours du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Le collectif des jeunes leaders et les forces vives de la région de Keïta demandons que les propos du PM, c'est-à-dire le Premier ministre, soient considérés comme un masque tombé sur les intentions et sa volonté réelle de déstabilisation de la transition. Lancer des messages de soutien à la transition, surtout dans cette période de mini-crise soulevée par certaines autorités de la transition, nous, jeunesse de Keïta, nous disons une fois de plus encore, nous sommes derrière son Excellence le général Assimi Goïta et toute son équipe. Les marcheurs ont remis une déclaration aux représentants du chef de l'exécutif régional. Félicitations pour la réussite de cette marche, pour cette mobilisation qui se passe sans commentaire.
Je crois que les autorités de la transition ont besoin du soutien continu du peuple malien pour mener à bien la mission qui est la leur. La marche a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles de la capitale de l'Arachide. Le Mali, rien que le Mali, c'est le leitmotiv des jeunes et des femmes de sang. De façon spontanée, un regroupement de cette frange importante de la société s'est mis en place. Comme un seul homme, ils ont battu le pavé sur plus de 500 mètres, arborant les banderoles du président général d'armée Assimi Goïta et ses frères de l'AIS. Nous marchons aujourd'hui juste pour soutenir la transition à San ici et pour faire savoir le monde entier que la population de San soutient la transition. Nous souhaitons vraiment que les militaires soient au pouvoir jusqu'à ce que le pays soit vraiment tranquillisé. Quand il s'agit du Mali, les femmes de sang ne sont jamais restées en marge, surtout lorsqu'il s'agit du président de la transition. Malgré le soleil, elles étaient là. Nous voulons qu'elle reste au pouvoir. La transition reste au pouvoir pour libérer totalement notre pays des djihadismes. Pas de division, nous voulons l'unité, rien que l'unité, rien que l'unité. Et pour soutenir la transition, soutenir Assimi Goïta. On est avec la transition des cas jusqu'à Taoudeni. Moi je suis du Nord, je souhaite la transition, soutenir la transition jusqu'à la mort. Le pays est déjà libéré, il ne reste qu'un peu seulement, Dieu merci. En tout cas, plus rien ne viendra distraire les Maliens de la trajectoire empruntée, celle d'un Mali uni, un et indivisible dans une confédération des États du Sahel prospère. Peuple africain, dites-moi en commentaire vos avis et ce que vous pensez de la situation sociopolitique actuelle du Mali.